Bonjour, je m'appelle David Lanter, je travaille pour WX, une entité du groupe Sodexo qui a pour objectif de quantifier et mesurer l'expérience au travail en utilisant la donnée et l'ethnographie. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur la description ou bien en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une confusion qu'on entend trop souvent entre Open Space et Activity-Based Working. Vous expliquer en quoi ces deux concepts diffèrent et en quoi l'activity-based working peut être réalisé sans utiliser massivement des open space, notamment dans cette période de crise post-Covid. Alors c'est parti. Alors, l'open space, c'est un espace de travail composé de bureaux individuels pour faire des tâches administratives séparées par des cloisonnettes. À côté de ça, l'activity-based working, c'est un mode d'organisation où on offre aux collaborateurs une palette d'espaces qui lui permettent d'avoir la meilleure configuration pour accomplir son travail. L'activity-based working vient souvent avec une désattribution des bureaux. On entend parler de hot desking, de flex office. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais comme on augmente considérablement le nombre d'espaces dédiés à la collaboration, on réduit le nombre de postes de travail classiques pour maintenir le tout dans une enveloppe budgétaire acceptable. Seulement voilà, on entend depuis des années et on lit des diatribes sur Internet contre l'open space. Trop bruyant, casse la collaboration, alors que les promoteurs de l'open space nous avaient promis à l'époque qu'il augmenterait la collaboration grâce au rapprochement des équipes et au fait que les barrières entre équipes disparaissent. Chez WX, on a observé que les interactions sonores diminuent de 30% dans un open space par rapport à un bureau classique. Vous êtes également 74% à déplorer des problèmes de concentration dans un open space dus à évidemment des stimulations sonores et même des stimulations visuelles. Alors pour autant, faut-il jeter l'open space ? Eh bien non. Pas forcément. On peut faire de l'activity-based working avec des open space fonctionnels en suivant quelques règles. Règle numéro 1. Il faut faire du vrai activity-based working et non pas un ersatz. Open space plus salle de réunion. Il faut offrir à vos collaborateurs cette variété d'espaces. Espace informel de collaboration, espace de concentration, espace projet, phone booth pour passer des appels. En tout cas, une palette et non pas un ou deux espaces. Comment déterminer ces différents espaces ? Chez WX, on se base sur une approche avec deux fondamentaux. Le premier, analyser l'expérience collaborateur finement. On utilise pour cela le plus souvent des capteurs pour mesurer l'utilisation des espaces et l'ethnographie pour faire un schéma et cartographier l'expérience utilisateur. Deuxième point, on embarque dès le début, dès la conception de l'environnement de travail, vos collaborateurs. On leur donne les clés, on les laisse décider. Ça peut paraître risqué, mais c'est le meilleur moyen pour arriver à un environnement de travail adapté à leurs besoins et réduire considérablement les besoins en change management. Règle numéro 2. Le besoin de s'isoler pour vos collaborateurs est réel. Il ne faut pas le nier sous prétexte que ça réduirait la collaboration. C'est archi faux. Il y a en fait énormément de solutions pour pouvoir s'isoler et se concentrer quand nécessaire. Créer des phone booths, des salles silence, remettre pourquoi pas quelques cubicules à quelques endroits pour que vos collaborateurs puissent s'isoler. Et surtout, bien faire comprendre à vos collaborateurs les règles d'usage de ces espaces. Règle numéro 3. Si vous êtes bon sur la règle numéro 1 et la règle numéro 2, il est maintenant temps de faire évoluer vos règles de vie dans l'environnement de travail et dans votre bureau. Pour éviter de transformer votre bureau en une bibliothèque où tout le monde est sommé de se taire, pourquoi ne pas assumer l'inverse et d'assumer des open space bruyants où la collaboration est la règle, à condition d'avoir bien sûr les solutions alternatives qui permettent aux gens de se concentrer et de s'isoler. Enfin, règle numéro 4, il est inutile d'être dogmatique. Vous trouverez toujours des personnes qui seront attachées mordicus à leur emplacement. Peu importe, la transition se passe en général très bien. Un corollaire à tout ça, quantifiez le tout. Cela vous permettra de démontrer à qui de droit, à vos collègues, à vos collaborateurs, vos équipes, à vos dirigeants et même à l'externe, la performance de votre environnement de travail. La donnée, les capteurs et l'analyse de l'occupation sont de loin les meilleurs outils pour mesurer la performance de cet environnement de travail. Et pour conclure, on pourrait dire que les chakras se sont ouverts sur le télétravail, sur le travail à distance avec la crise que nous vivons. Il est certainement temps de repenser votre environnement de travail. Sans doute avez-vous besoin de moins de postes de travail. Sans doute avez-vous besoin de plus d'espace dédié à la collaboration. Ne faut-il pas changer les règles de vie de vos collaborateurs, les règles de vie de votre bureau ? Contactez-nous, on peut vous aider. Alors à bientôt.